Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui est l'une des sourates protectrices que le musulman doit réciter pour se prémunir du mal. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ensemble qu'il est bon de réciter Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas avant de dormir en joignant ses mains et en postillonnant sans émettre de salive, et cela à 3 reprises. Concernant l'importance de la sourate Al-Falaq, on rapporte également que le prophète alayhi salam dit un jour à l'un de ses compagnons « Oh Uqba, ne vais-je pas t'apprendre les 2 meilleures sourates qui n'ont jamais été récitées ? Il s'agit de Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Oh Uqba, lis-les à chaque fois que tu dors et à chaque fois que tu te lèves. Personne n'a demandé ou n'a cherché protection par quelque chose de meilleur que ces 2 sourates. » Ces sourates sont extrêmement importantes dans la vie du croyant car elles soulagent des maux du corps et de l'âme. En effet, lorsque le prophète alayhi salam souffrait de la maladie, il récitait ces sourates sur lui-même ou laissait Aïcha réciter pour lui. On rapporte qu'avant la révélation de ces sourates, le prophète cherchait protection auprès d'Allah contre le mauvais œil avec des invocations spécifiques, mais une fois Al-Falaq et An-Nas révélés, il privilégia ces sourates. Tout ceci doit inciter le musulman à faire sa propre ruqya s'il souffre d'un mal quelconque, car beaucoup de charlatans profitent de la naïveté de certains afin de les tromper et prendre leur argent. Or, si l'on connaît au minimum Al-Fatiha, on peut faire la ruqya sur sa propre personne ou Alhamdulillah. Le Coran est donc une guérison pour les cœurs, mais aussi pour les corps. Quoi qu'il en soit, la sourate Al-Falaq commence ainsi. Dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante ». L'aube naissante signifie celui qui prend l'aube au lever du jour et la distingue de la nuit. Cela est semblable au verset « Celui qui fend le ciel à l'aube ». Puis Allah nous dit au 2e verset « Min sharri ma khalaq », c'est-à-dire que l'on cherche protection auprès d'Allah contre le mal de toutes ces créatures, comme les hommes, les djinns, voire même contre notre propre mal intérieur. Concernant le mal, nous avons déjà vu sur la chaîne que même si Allah a créé le bien et le mal, nous ne lui attribuons pas le mal directement. Nous disons plutôt que le mal provient du mauvais usage de notre libre arbitre. Bien qu'Allah ait permis que cela se produise, cela ne signifie pas qu'il approuve ce mal. Puis la demande de protection continue contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Pour les exégètes, cela désigne l'obscurité de la nuit qui se manifeste par ses ténèbres. En effet, la nuit est l'un des moments où les personnes mal intentionnées sévissent et commettent de nombreux crimes tels que le vol, le meurtre ou d'autres formes d'agression. Puis Allah poursuit en disant « contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds ». Cette demande de protection concerne les sorcières qui réalisaient des sortilèges en soufflant sur des nœuds noués. En effet, l'ensorcellement n'est pas un mythe, mais existe bel et bien, et Aïcha rapporte qu'un jour le messager d'Allah fut ensorcelé au point où il pensait avoir été chez ses épouses, alors que ce n'était pas réellement le cas. Mais bien entendu, Allah l'a guéri de son maléfice. Puis la sourate se termine en disant « et contre le mal de l'envieux quand il envie ». L'envie est un mal du cœur qui pousse une personne à souhaiter la disparition d'un bien chez autrui. Cette jalousie peut mener à la haine, voire au meurtre dans les plus graves des cas. Quant à l'envie louable, qui n'est pas blâmable, c'est par exemple le fait de souhaiter devenir pieux comme une personne qui accomplit de nombreuses bonnes actions pour son au-delà. En effet, lorsque nous voyons un musulman faire le bien, nous désirons faire de même, sans pour autant souhaiter qu'il cesse ses œuvres vertueuses. En revanche, le jaloux, quant à lui, désire posséder la voiture de son voisin, tout en espérant que ce dernier perde son bien. C'est là la grande différence. En d'autres termes, il n'est pas interdit de vouloir acquérir un bien, qu'il soit spirituel ou même matériel, tant que ce désir n'est pas alimenté par une jalousie malsaine qui naît dans le cœur. En définitive, cette sourate comporte une demande de protection contre toute forme de mal, la jalousie, le mauvais œil et même la sorcellerie. Le musulman doit donc réciter les sourates protectrices lorsqu'il souhaite se prémunir d'une quelconque nuisance, comme pour se soulager d'un mal physique ou occulte.
Et Allah c'est mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.